Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Pour t'adorer, notre Dieu, nous voulons t'adorer. Oui, t'adorer. Notre raison de vivre, c'est de t'adorer. Nous voulons t'adorer. Oui, t'adorer. Notre raison de vivre, c'est de t'adorer. Seigneur, notre raison de vivre, c'est de t'adorer. Tu es un Dieu tellement grand, tellement merveilleux que notre seule raison de vivre, Seigneur, c'est de te contempler, c'est de plonger nos regards en toi, pour te contempler, pour t'admirer, pour te célébrer, pour nous réjouir en toi. Seigneur, désormais, voici tout ce qui nous intéresse. C'est de nous approcher de toi, Seigneur. C'est de recevoir de toi, Seigneur. C'est d'être transformé par toi, Seigneur, afin de te servir. C'est tout ce qui nous intéresse, Seigneur. Comment te servir, comment t'adorer, comment le faire d'une façon spéciale, comment te le faire d'une façon originale, d'une façon toute particulière, Seigneur. Comment le faire avec le cœur et avec sincérité. C'est tout ce que nous désirons et nous voulons que tu nous combles, que tu nous remplisses davantage de ta présence pour nous transformer, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ce mois d'avril, qui s'achève et qui nous fait entrer dans le mois de mai. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Ta parole nous révèle dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin du mois d'avril, Seigneur, tes bontés se sont renouvelées pour chacun de tes enfants sur cette plateforme. Tu nous as communiqué le souffle de vie. Tu nous as communiqué la force pour nous tenir sur nos pieds, pour nous déplacer, pour faire nos courses, pour nous faire nous-mêmes à manger, pour faire nos besoins intimes, Seigneur. Ce n'était pas un acquis. Tu nous l'as accordé chaque jour du mois d'avril parce que dès le matin, ta bonté se renouvelle pour nous. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, te donner gloire, Seigneur. Nous voulons te réjouir, nous voulons nous réjouir davantage, Seigneur, dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons faire comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 où la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour tout. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour la nourriture, merci pour toutes les moindres choses que tu nous as accordées et nous n'avons pas été reconnaissants. Nous n'avons pas été reconnaissants à l'instant même. Seigneur, nous saisissons l'occasion qui nous est donnée en ce premier jour de mai pour te bénir, te célébrer, te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies durant le mois d'avril. Béni sois-tu parce que tu as été avec nous.
Chaque jour, à la première heure, tu as été là pour nous enseigner, pour nous remplir, pour nous faire découvrir, Seigneur, quelque chose venant de toi, des choses que nous ignorons, pour nous enseigner, Seigneur, ta parole. Nous te bénissons pour cette grande fidélité. Merci pour tout, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce qui a marché. Et nous te disons merci pour tout ce qui n'a pas marché. Selon nous, certaines choses n'ont pas marché. Nous te disons merci parce que tu en as voulu ainsi, Seigneur. Et selon nous, certaines choses ont marché. Nous te donnons toute la gloire parce que ce fut des grâces dans nos vies. Que ton nom soit magnifié. Nous te disons merci. Quoi qu'il en a été, Seigneur, nous te disons merci. Si la santé n'a pas été au point, la respiration au moins a été au point. Si les finances n'ont pas été au point, la nourriture quotidienne a été au moins au point. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour ta grande fidélité sans jamais nous rejeter, Seigneur. Au contraire, c'est nous qui t'avons renié à certains moments et nous avons été maladroits et parfois infidèles. Et ta parole dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13 que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle car tu ne peux te renier toi-même. Tu as été fidèle, Seigneur, malgré nos imperfections, au milieu de nos erreurs, de nos imperfections, de nos maladresses, de nos écarts. Seigneur, ta grâce a demeuré sur nos vies. Et ta parole nous rassure dans Romains chapitre 5 verset 20 que là où nos péchés ont abondé, ta grâce a surabondé, Seigneur. Ta grâce nous a accompagnés malgré nos éloignements, malgré nos mauvaises volontés, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos péchés, malgré nos écarts, malgré nos maladresses, Seigneur, ta grâce a demeuré sur nos vies. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer. Voilà pourquoi nous voulons te donner gloire. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce immense qui demeure sur nos vies. Mais en même temps, Seigneur, nous ne voulons pas nous réconforter dans nos erreurs, dans nos imperfections, dans nos maladresses. Nous voulons rester à tes pieds pour notre sanctification, pour notre conversion totale. Parce que dans Romains chapitre 6, verset 1, ta parole dit aussi: demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le verset 2 donne la réponse pour dire: loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous ne voulons pas nous réconforter dans nos positions. C'est vrai, nous avons commis des écarts, des péchés. Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi et ta grâce a demeuré sur nous. Mais nous ne voulons pas rester loin de toi. Nous ne voulons pas continuer avec ces péchés. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans ces choses qui ne confessent pas ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous désirons, Seigneur, venir à toi. Nous voulons mourir au péché. Nous voulons être insensibles au péché. Nous ne voulons pas venir à mourir au péché. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous en nous enseignant davantage de tes secrets sur cette plateforme. Les secrets de l'amour divin. Les secrets du royaume. Seigneur, les principes, les clés du royaume. Les principes spirituels que nous devons connaître afin de dominer notre monde. Enseigne-nous ces choses. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds. Alimente nos esprits de la nourriture spirituelle. Nourris-nous des profondeurs de ta parole, Seigneur. Seigneur, ne manque pas de soulager nos cœurs avec ta parole si succulente, roi de gloire. Nous te supplions de l'accomplir pour nous, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-le pour chacun de tes enfants sur cette plateforme. Tu les as attirés ici. Tu as attiré chacun de nous. Chacun est venu de lui-même parce qu'il a apprécié que là-bas brille une lumière franche venant de Dieu. Je m'en vais à cette lumière comme des insectes qui sortent des broussailles nocturnes pour aller à la lumière des lampes de la rue. Dès que 19h, il fait sombre. Roi de gloire, c'est ainsi que chacun est venu à ta lumière. Nous sommes tous venus à ta lumière. Personne n'est venu à la lumière d'un homme. Certainement qu'il y a un homme qui laisse transparaître ta lumière et qui est utilisé comme canal. Mais roi de gloire, en vérité, c'est toi qui nous as attirés parce que c'est toi la véritable lumière. Tu as dit que tu es la véritable lumière. Voilà pourquoi nous venons à ta lumière. Roi de gloire, remplis-nous
Remplis-nous et aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui confessent ton nom, qui te donnent gloire dans leurs actions, dans leurs pensées, dans leurs propos. Seigneur, des gens qui t'honorent, même quand ils sont dans le secret de leur vie, où personne ne les voit. Seigneur, des chrétiens établis, des chrétiens, Seigneur, des chrétiens qui sont accomplis et qui te craignent, même dans le secret. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Nous te bénissons et nous te célébrons. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu nous as fait découvrir tes secrets au fond de ta parole depuis le mois d'avril. C'était le tout premier mois de ce séminaire et tu nous as toujours, Seigneur, montré, tu nous as révélé les choses relatives à l'amour, connaître l'amour de Dieu. Ça a été le premier sujet que nous avons traité et de semaine en semaine, de jour en jour, Seigneur, tu nous as enseigné de nouvelles choses. Nous voulons nous réjouir et te dire merci. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons nous réjouir comme notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 21, que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et de ce que tu les as révélés aux enfants. Seigneur, tu nous as rassemblés sur cette plateforme pour nous révéler des choses que tu as cachées aux intelligents et aux sages de ce siècle. Voilà pourquoi nous nous réjouissons en toi. Voilà pourquoi nous voulons davantage nous réjouir. Voilà pourquoi nous voulons tressaillir de joie et d'allégresse comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons parce que tu le fais non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous aimes et dans ton amour infini, tu le fais pour nous. Tu nous as attirés et déjà un mois s'est écoulé. Durant ce mois, nous avons été fortifiés, nous avons été nourris, nous avons, Seigneur, quelque chose à toucher notre cœur. Nous avons subi les premières opérations, Seigneur, de ton amour dans nos cœurs. Il y a des voiles qui ont sauté, il y a des lumières qui ont pénétré nos cœurs. Quelque chose s'est accompli, s'est consolidé dans nos cœurs. Quelque chose, Seigneur, a guéri une partie de nos cœurs certainement. Seigneur, une partie de la haine, une partie de la rancune, une partie des choses mauvaises que Satan avait mis dans nos cœurs. Ces choses-là sont parties de ce que tu nous as enseigné tout au long du mois d'avril. Et nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci éternellement. Ta parole dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et il y a un adage qui dit, le savoir, c'est le pouvoir. Seigneur, si tu nous rassembles sur cette plateforme pour nous communiquer le savoir spirituel, le savoir profond de ta parole, c'est pour que nous ayons le pouvoir sur l'ennemi. C'est pour que nous ayons le pouvoir sur l'ennemi. C'est pour que nous ne continuions pas à être à périr, Seigneur, sous l'influence de l'ennemi. Seigneur, le savoir étant le pouvoir, la connaissance étant le pouvoir, tu nous communiques ta connaissance spirituelle, ton intelligence et ta sagesse spirituelle sur cette plateforme afin que, Seigneur, nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir clair dans les jeux de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi nous tend des pièges à longueur de journée parce que la Bible dit qu'il rôde afin de dévorer ceux-là qui vont se donner à lui. Roi de gloire, tu nous enseignes ta parole. Tu dis là, avec la connaissance, nous n'allons plus périr. Avec le savoir, nous avons le pouvoir. Seigneur, voilà pourquoi nous te bénissons et nous te supplions, Seigneur, de continuer à nous accorder, Seigneur, la connaissance. Nous voulons nous humilier doublement, Seigneur. Nous voulons venir à tes pieds te dire, Seigneur, enseigne-nous, fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir clair, nous puissions voir assez loin pour pouvoir anticiper sur les attaques de l'ennemi, les ruses de l'ennemi, pour pouvoir surmonter, pour pouvoir surmonter les pièges et les ruses de l'ennemi et tenir ferme après avoir tout surmonté. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Ton trône est si élevé, tu es si magnifique, Seigneur. Tu es le Dieu grand, le Dieu merveilleux. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et tes voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est toi, Seigneur.
C'est toi notre Dieu. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi seul la gloire, Seigneur, dans les siècles éternels. Béni sois-tu, Seigneur. Sois magnifié éternellement. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Si tu nous as rassemblés aussi sur cette plateforme Seigneur, nous voulons te supplier pour que tu viennes nous aider Seigneur, parce que nous ne voulons plus être la personne que nous avons été hier Seigneur, non, ô roi de gloire. Nous ne voulons plus être la personne que nous avons été dans notre vie passée, non Seigneur. Oh, nous avons découvert l'excellence de la connaissance de Jésus, nous t'avons découvert dans ton excellence et nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons laisser le vieil homme Seigneur. Nous ne voulons plus être la personne que nous étions hier, la personne pécheresse. Nous ne voulons plus être le pécheur insensible qui ne faisait que blesser le cœur d'amour du Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus être cette personne. Seigneur, nous voulons changer. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds, Seigneur, afin que ta parole nous purifie, Seigneur. Purifie-nous. Tu as dit dans ta parole que tu es juste et bon. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons, Seigneur, ouvertement nos péchés, si nous reconnaissons que nous avons tort et que nous venons à toi, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds. Parce que nous ne voulons plus être la mauvaise personne d'hier. Nous voulons être la personne renouvelée, une intelligence renouvelée par ta parole, Seigneur. Nous te supplions, fais-le roi de gloire. Fais-le pour chacun de tes enfants. Je te le demande dans le nom de Jésus. Fais-le pour chacun de tes enfants sur cette plateforme-là, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, roi de gloire. Romains chapitre 8, verset 12 à 13, Seigneur, dit que nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps, alors nous vivrons. Voilà pourquoi nous nous exposons à toi pour que ton esprit nous remplisse. Et la Bible nous dévoile dans Galates chapitre 5 que un fruit principal de ton esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour que tu as décidé de nous enseigner, afin que l'esprit d'amour, Seigneur, prenne place dans nos cœurs, afin que l'esprit d'amour siège sur le trône de nos cœurs, et que désormais, là où nous sommes dans l'élan de commettre une action de haine, de commettre une action contraire à l'amour, que l'esprit de haine, que l'esprit d'amour, Seigneur, qui siège sur le trône de nos cœurs, prenne la commande, parce que nous désirons désormais que l'esprit d'amour règne dans nos cœurs et que l'esprit de haine quitte, Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, l'esprit de colère, l'esprit de tristesse, l'esprit de haine, l'esprit de rancune, l'esprit, tout ce qui ne confesse pas ton nom, que ces choses quittent nos cœurs. Nous désirons que l'esprit d'amour siège sur le trône de nos cœurs. Nous te supplions, Seigneur, et nous te le demandons dans le précieux et le puissant nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta parole, tu as dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et tu as dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh Seigneur, notre chair est si faible. Oh Roi de gloire, nous nous réjouissons trop vite de ta parole. Et lorsque nous sortons de là, la chair nous conduit à faire autre chose. La chair se bouscule à l'intérieur de nous. La chair nous agite. La chair nous montre des suggestions alléchantes, des choses, Seigneur, qui nous attirent, qu'on appelle les désirs charnels. Ces choses-là nous attirent et nous séduisent facilement. Oh Seigneur, notre chair est si faible. Voilà pourquoi nous voulons continuer à nous exposer à toi pour que ton esprit vienne rendre notre esprit fort. Seigneur, pour que notre esprit soit bien disposé. Et que Seigneur, dans les situations où nous avons du mal à nous décider, dans les situations où la chair et les désirs charnels prenaient le dessus, que à partir de maintenant, à travers les enseignements que nous recevons sur cette plateforme, Seigneur, que nous puissions, que l'esprit étant bien disposé, Seigneur, nous puissions prendre de grandes décisions, de bonnes décisions, roi de gloire, pour que notre vie aille de sanctification en sanctification, afin d'aller aussi de gloire en gloire, d'avancement en avancement, pour donner gloire à Dieu pour la joie du royaume. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais pour nous. Je te prie maintenant, Seigneur, d'infuser en nous, en chacun de nous, chacun de tes enfants sur cette plateforme, tout ce que je te demande à l'instant, par le nom de Jésus, je prie que tu infuses en chacun une sagesse étrange, un amour étrange, une intelligence étrange, une humilité étrange, une paix
intérieur étrange, Seigneur. Je prie que tu le fasses pour chacun. Nous sommes en train d'étudier durant 7 mois l'amour divin. Et c'est comme une campagne d'évangélisation, une campagne de soins, une campagne de soins, une campagne de vaccination, où chacun va recevoir, Seigneur, une dose de quelque chose venant de l'amour, afin de soigner son cœur, afin de guérir son cœur, afin de restaurer son cœur, afin de faire une opération dans son cœur. Seigneur, je prie maintenant que chacun de tes enfants qui est connecté demeure connecté par la force que tu donnes. Je prie qu'il en soit ainsi, pour que chacun reçoive ce dont il a besoin. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, tu connais les aspirations de chacun, les désirs de chacun, tu sais ce dont chacun a besoin. Je prie maintenant que tu fasses que chacun entende ces messages-là, chacun dans sa langue maternelle. C'est ce qu'a dit ta parole. Lorsque Pierre a commencé à prêcher à la Pentecôte, la Bible dit que chacun les entendait dans sa langue maternelle. En réalité, la langue maternelle, c'est ce que je comprends par rapport à ma vie actuelle, par rapport à ma vie personnelle, ma vie secrète, les circonstances que je vis, ce qui me touche lorsque j'écoute une prédication. Je prie que chacun entende dans sa langue, la langue de sa vie. C'est quelque chose qu'il connaît, qui va toucher sa vie, qui va toucher sa vie personnelle. Je prie que, Seigneur, tu nourrisses chacun, que tu donnes une bouchée de pain à chaque personne chaque jour, et que, Seigneur, ça se dépose tout doucement avec puissance aussi dans son cœur, pour guérir quelque chose dans son cœur, pour restaurer quelque chose dans son cœur, pour accomplir quelque chose dans son cœur. Seigneur, transforme-nous tout au long de ce séminaire, transforme tes enfants, relève certains, Seigneur, tous ceux-là qui ont besoin de voir clair dans leur avenir, qui ont besoin de découvrir leur raison de vivre. Seigneur, je prie que tu leur communiques, que tu ouvres leurs yeux, fais tomber les écailles des yeux, Seigneur, afin que, Seigneur, les conversions soient radicales, les attachements à toi soient radicaux. Je te supplie, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom, fais-le pour le salut des âmes, pour qu'il y ait des gens, Seigneur, qui se lèvent et qui se détachent de tout ce qui les retenait, afin de te servir. Tu as dit, si ta main gauche, Seigneur, si notre main gauche est pour nous une occasion de l'arracher, Seigneur, communique à tes enfants la force d'arracher la main gauche, la force de ôter de leur vie tout ce qui les dérange pour s'attacher à toi, tout ce qui les empêche de s'attacher à toi. Communique-leur au fur et à mesure la force nécessaire pour détacher cela de leur vie, afin de t'appartenir entièrement, parce que c'est toi qui nous as semés sur la terre, c'est toi qui nous as envoyés sur la terre, ce n'est pas un homme qui nous a envoyés sur la terre. Non, Seigneur, la Bible dit que nous sommes nés de l'esprit, nous sommes alors esprit, nous ne sommes pas, désormais nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes. Non, nous sommes nés de l'esprit, nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui a planifié tout. La Bible dit que tu nous connaissais déjà avant de nous déposer dans le sein de notre mère même, et tu as confié, Seigneur, une mission à chacun, comme tu l'as fait pour Jérémie. Tu dis, je t'ai établi comme prophète des nations, et tu l'as fait aussi pour Paul. Et Seigneur, tu le fais pour chacun de nous. Chacun a été envoyé sur la terre avec une mission sur sa vie. Tu as fabriqué, tu as façonné chacun, et tu nous envoies sur la terre avec une mission. Voilà pourquoi, Seigneur, nous savons que tu vas nous demander des comptes au moment venu. Et nous voulons travailler, nous voulons rejoindre le chemin, Seigneur. Que ton esprit vienne et qu'il s'empare de nous pour nous ramener sur le chemin. Nous voulons rejoindre le chemin qui mène à notre destinée parfaite. Nous voulons rejoindre le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous voulons rejoindre le chemin. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous voulons rejoindre. Nous voulons être des épouses de Jésus, parce qu'il s'est fait époux et il est venu. Il a fait couler son sang. Il s'est livré lui-même afin d'être digne d'être appelé époux. Il a racheté par son sang tous les hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 que Jésus les a rachetés. Voilà pourquoi nous lui appartenons et nous désirons lui appartenir, afin qu'il restaure nos vies, que Jésus restaure nos vies. Là où il n'y avait pas la paix dans le cœur, que la paix vienne. Là où quelqu'un n'avait pas une finance stable, que ses finances deviennent stables. Là où il n'y avait pas un emploi, un travail, que quelque chose, une activité rémunératrice surgisse dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que tu vas nous enseigner ici soit des choses qui vont être pratiques
pratiques et palpables, qui auront un résultat pratique et palpable dans nos vies, qui vont produire, Seigneur, de l'effet et du fruit dans nos vies. Parce que nous voulons porter du fruit, nous voulons marcher avec toi, nous voulons te servir, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous cherchons des témoignages qui vont faire que nous allons proclamer que le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous communique des témoignages à brandir. Parce que Jésus nous a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous allez partir comme ça dans le vide. Il dit, vous serez mes témoins. Un témoin sans témoignage n'est pas crédible. Voilà pourquoi, Seigneur, nous savons que tu vas remplir nos vies de témoignages afin que nous soyons crédibles et que nous puissions brandir les témoignages aux yeux des nations pour dire, le Dieu que nous servons, le grand Dieu que nous servons, voici ce qu'il a accompli pour nous. Voici le changement qu'il a opéré dans nos vies. Seigneur, nous voulons brandir ces témoignages, remplir nos vies de témoignages. Mais avant, je désire ardemment, Seigneur, que ton amour s'assied dans nos cœurs, que ton amour soit consolidé dans nos cœurs. Et alors, enraciné dans ton amour, nous allons faire des exploits pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie maintenant pour chacun de tes enfants sur cette plateforme, à ceux-là, Seigneur, qui étaient dans quelques tribulations que ce soit, dans quelques afflictions que ce soit, je prie que tu les consoles. Seigneur, c'est toi seul qui es le consolateur, parce que tu as souffert toute forme de souffrance et que désormais, après avoir tout surmonté, tu es devenu le meilleur consolateur. Je prie que tu sois le consolateur de celui qui m'entend, peu importe la situation qu'il est en train de vivre. Je prie que tu sois son consolateur, peu importe ce qui ne marche pas dans sa vie. Oh, humainement parlant, l'on peut dire que ça ne marche pas, mais moi je déclare que tu as prévu que tout marche dans sa vie, parce que tu es le Dieu qui nous a envoyés sur la terre comme ton investissement. Personne n'investit dans le but de faire échec. Voilà pourquoi aucune de nos vies n'est échec. Non, Seigneur, tu n'as prévu que la réussite dans nos vies, et nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous appelons certaines choses échecs. Seigneur, ce ne sont pas des échecs, ce sont des réussites. Et je commande, Seigneur, je commande que tout ce qui n'honore pas ton nom et qui est en train de troubler tes enfants s'éloigne, afin que ton plan d'amour divin, ton plan de réussite s'accomplisse dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, et à tous ceux-là qui écoutent ces messages, que ta main, Seigneur, se tende, se plonge dans leur cœur et change leur cœur. Que ton esprit, qui a été appelé encore le doigt de Dieu, que l'esprit fasse un pansement, que l'esprit touche un cœur quelque part, que l'esprit opère quelque chose dans un cœur, que la souillure sorte, que l'impureté sorte, que les choses, les corps étrangers que Satan avait semés sortent, que l'ivresse sorte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, roi de gloire, je te prie maintenant que ta main descende sur tes enfants, que tous ceux-là qui sont en train de devenir amoureux, amoureuses de ta parole, je prie, Seigneur, que ton amour continue de se répandre dans leur cœur. Tu as dit dans Romains chapitre 5 verset 5 que c'est l'esprit qui vient pour répandre l'amour dans le cœur. Je prie qu'il en soit ainsi continuellement. Au fur et à mesure que chaque jour, Seigneur, tes enfants se connectent. Ils ne se connectent pas à un homme, mais ils se connectent à toi. Je prie que le flot d'amour divin, Seigneur, coule depuis toi jusqu'à remplir leur cœur, remplir leur vie, remplir leurs propos, remplir leurs paroles, remplir leurs pensées, remplir leurs actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis les vies de tous ceux qui sont sur cette plateforme, Seigneur. Tu les as rassemblés. Au tout début, je me rappelle l'année dernière, Seigneur, nous étions encore 5 personnes, 7 personnes. On pouvait faire 2 mois, 3 mois, étant le même nombre de peut-être 10 personnes. Mais nous avons prêché tout le temps. Tu as donné ta parole comme si tu donnais à des milliers de personnes. Alors qu'il n'y avait que quelques personnes à table, tu donnais la même qualité de parole et tu continues de donner la même qualité. Roi de gloire, je prie que tu attires dans cette plateforme-là tous ceux-là qui ont besoin de ta parole pour changer, tous ceux-là qui ont besoin que la lumière véritable et franche luise dans leur cœur, afin de les changer, afin de tourner, de façonner leur cœur, afin de les transformer, pour qu'eux-mêmes soient capables de transformer. Parce que, Seigneur, si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas transformer. Et la transformation commence par le cœur. Et si nous ne sommes pas transformés à l'intérieur, on ne peut rien faire de l'extérieur. Tu as dit, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, et alors l'extérieur deviendra sain. Voilà pourquoi je te supplie maintenant d'accomplir ces choses dans leur vie. Roi de gloire, je te bénis et je te magnifie pour la vie de chacun, pour la vie de chacun, pour cette activité que toi-même tu as suscité, et tu es fidèle et tu es avec nous. Que ton nom soit toujours magnifié. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Sagesse à toi. Louange à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Je te magnifie, je te donne toute la gloire. Mon cœur te donne la gloire, ma vie te donne la gloire, mes pensées te donnent la gloire, mes cellules te donnent la gloire, mes membres te donnent la gloire.
Je suis la seule, mais je suis rassemblé. Je me suis rassemblé. Mon corps s'est rassemblé. Mon âme est venue. Mes membres sont venus. Mon esprit est venu. Mes cheveux sont venus. Mes cellules sont venues. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur, pour te donner gloire. Kembro shamaya kandidola kabre. Matangendengero kabayos kenebro. Raus katabro kwatakatare. Keshakashade nalinda maos kebro. Bayada ringanda mayaot kebro. Yakadara brakazaiya. Rabro kezadaka. Makanani. Yoko shabara rebro braba katingende kende yoka ya shaba ya ba ya nero kabaya skente. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi seul la gloire, Seigneur, dans les siècles éternels. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, soyez bénis chez vous. Demain, nous commençons l'introduction du sujet du mois de mai. Après avoir terminé le sujet du mois d'avril, qui était connaître l'amour de Dieu, dès demain, nous commençons le nouveau sujet du mois de mai qui est épouser l'amour de Dieu. Donc, nous avons fini de connaître l'amour de Dieu et il nous faut maintenant apprendre comment épouser l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain dès la première heure.